Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du mystérieux tueur des rêves. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où nous étions rentrés après une journée avec les trois autres sœurs, où nous avions appris qu'apparemment Chiharu avait inventé la malédiction et qu'elle avait commencé à la répandre, sauf que personne ne la croyait jusqu'à ce qu'un beau jour, et la malédiction soit réelle. Et donc voilà. Oui, nous sommes rentrés chez nous et nous avons entendu nos grands-parents parler. Bon, au début, juste une discussion tout à fait normale entre notre grand-père et notre grand-mère, quand soudain, notre très cher grand-père nous a dit qu'apparemment notre père nous avait déjà dit de nous méfier de ce fameux manoir, mais que nous ne l'écoutions pas. Donc, qu'est-ce que papy a à nous raconter à ce sujet? Nous allons le voir tout de suite. Non. Tu ne t'en souviens pas? Désolé, je me souviens pas beaucoup de mon enfance en fait. Oh, ceci est que cela alors. Donc, vous dites que je suis allé là-bas plusieurs fois sans être inquiété? Oui, mais ne t'en fais pas pour ça. Oublie ce que j'ai dit. Mais, inutile de s'attarder sur le passé, Nathan. Ton grand-père expliquait seulement que c'est un endroit dangereux. Après tout, mon passé venu au manoir et à la malédiction Ishika, ils en savent plus que moi à ce sujet. Peut-être qu'ils savent quelque chose qui pourrait m'aider. Écoutez, j'ai vraiment besoin de savoir tout ce dont vous pourriez me rappeler à propos de mon avenir au manoir. Ça vous paraît fou, mais une chance que j'ai été maudit là-bas lorsque je suis allé là-bas. Mes papa ce qu'ils éclatent de rire ou qu'ils disent que j'invente des histoires impossibles, mais à la place, le regard s'assombrisse. Donc c'est vrai. Oh, Nathan. Attendez une minute, vous voulez dire que vous connaissez la malédiction Ishika? Nous avons entendu les rumeurs et nous nous sommes toujours demandé si c'était ce qui t'est arrivé. Tu sais, quand tu as déménagé... Hein, nous avons déménagé à cause du travail de papa, hein? C'est parce que mes parents m'ont toujours dit. Papa avait trouvé un travail dans une ville au loin et nous avions dû partir. C'était une trop belle opportunité pour la laisser passer. Était-ce un mensonge? Est-ce que nous avons déménagé à cause de la malédiction d'Ishika? En fait, c'est à cause de toi. Une fois que tu as guéri, tes parents ne voulaient pas parler de ce qui s'était passé, mais ils ont déménagé à cause de ton traumatisme. Mon traumatisme? Une sorte de trauma lié au manoir, ou peut-être une maladie. C'est pour ça qu'il t'a emmené au loin. Je n'aurais jamais cru qu'il serait dangereux de te ramener ici. Apparemment, j'ai subi un trauma dans le manoir Ishika alors que j'étais enfant. Rien que savoir que ça m'aide à mieux comprendre la vérité, je préfère ne pas connaître les détails. C'est à cette époque que j'ai été maudit. Nous nous le sommes toujours demandé. Mais si les histoires de malédiction sont vraies, alors... Je sais. C'est pour ça que je ne tente d'en apprendre le plus possible afin que je puisse rompre la malédiction. Je n'ai pas encore abandonné. Comprendre comment j'ai été maudit enfant pourrait être la clé de ce dont j'ai besoin pour résoudre toute cette histoire. Alors, quand je jouais dans le manoir, j'étais seul. Non, ton ami, elle est avec toi. Qui donc? Je suppose que c'était cette fille, Chiaro. Puisque tu avais l'habitude d'aller chez elle. Chiaro. Tu sais, ta famille vivait ici avec nous avant que vous déménagiez. Certaines de tes affaires sont encore dans le grenier à la cave. Peut-être que quelque chose te relancera tes mémoires. Ça vaut que d'essayer, merci. Je vais dans ma chambre pour avoir un peu d'intimité, puis appelle Chiaro, Shifuyo et Shinichi. Si nous pouvons nous répartir, la recherche ça ira beaucoup plus vite. En plus, il faut que je parle à Chiaro maintenant, encore plus que jamais. Alors? C'est la fin. J'ai peut-être une piste qui pourrait nous permettre d'en apprendre plus à propos de la malédiction, donc j'espérais que tes sœurs et toi pourriez venir m'aider. Chiaro n'est pas là pour le moment, mais Shinichi et moi pourront passer. Elle n'est pas là? Non. Elle avait quelque chose à faire avec les corps. Oh. C'est comment est-ce que je vais lui demander ce qui s'est passé à l'époque si je n'ai pas eu l'occasion de lui parler? Waouh, vous avez vraiment renoué les contacts tous les deux, hein? Quoi? Tu semblais tellement déçu que Chiaro ne vienne pas. Il faut que je lui parle. Mais bien sûr. Ne dis pas ça comme ça, ce n'est pas ce que je crois. Je te lis. Alors c'est plus à propos de la malédiction que n'importe laquelle d'entre nous, et nous étions amis avant que je ne déménage. J'ai vraiment besoin de découvrir ce qu'elle sait.
Mais tu vas toujours que Shinatsu et moi venions. Oui, bien sûr. D'accord, je vais aller prévenir Shinatsu. Nous devrions être là d'ici 15 minutes. Il faut pas longtemps avant que les jumelles n'arrivent. Après les avoir salués, mes grands-parents quittent la pièce. Il semble sombre après notre conversation précédente. Donc, chez Fouilleux, tu as une nouvelle piste? Potentiellement. Je résume ce que mes grands-parents m'ont dit et notre espoir est de découvrir que des choses à cette époque ravivera mes souvenirs par mon trauma au manoir qui est à la malédiction. Je sais qu'il est improbable que je me souvienne de quoi que ce soit qui puisse nous aider, mais je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que c'est un élément vital tout ça. Je pense que tu as raison. Faisons ça. Pourquoi est-ce que nous commençons? Mon grand-père a dit que tout était rangé dans le grenier ou le sous-sol. Je pense que nous devrions nous séparer afin de pouvoir fouiller les deux endroits à la fois. Si Chihiro était là, nous aurions pu faire des paires, mais... Je viens avec toi, Nathan. C'était pas juste. Ça va, mais pourquoi? Je n'avais pas certainement pas aller dans un grenier flippant ou dans un sous-sol tout seul. Si je suis avec Shinatsu, elle va probablement tenter de me faire peur. Ce n'est pas vrai. Pas complètement. Tu vois? Très bien, puisque j'ai fouillé au moins fouillerons l'un des deux ensemble et Shinatsu fouillera l'autre. Ça te va, Shinatsu? Pas de soucis. Je ne suis pas une poule mouillée comme certaines personnes. Frimeuse. Ça vous embête si je prends le grenier? Tu t'en sortiras avec ta cheville? Ne t'en fais pas pour ça, elle va déjà mieux. Et je vais me déplacer correctement à nouveau, ça vous va? Pas de soucis, dans ce cas nous fouillerons le sous-sol. Merci. Chercher des indices dans un vieux grenier, trop cool. Non, c'est faux, c'est juste bizarre. Il faut mieux être bizarre que lâche. Oh, on dirait que ça se transforme en dispute. D'accord, mettons-nous au travail. Plus vite j'ai les éloigne les unes des autres, moins il y a de chances qu'elles se battent pour de bon. Attrape un autre grenier dans le couloir pour une des chambres. Pas si tu as du mal à trouver. Shifuyo, la cave barrique, c'est sur moi. Je n'ai pas fini avec elle. Donc Shifuyo ne peut dire que ce soit d'autre à propos de sa sœur. Tu la prends par la main et la tire en direction des escaliers maintenant à la gare. Bonne chance Natsu, on se retrouve ici quand nous aurons fini. Shifuyo va rendre quelque chose d'incompréhensible et je recule alors que j'ouvre la porte des sombres escaliers. J'ouvre la porte des sombres escaliers. Mais j'aime la lumière. Suis-moi. Je déteste les sous-sols. Nous ascendons les escaliers ensemble et regardons au fond de nous. Le sous-sol est petit mais il y a des boîtes empilées contre le mur. Pourquoi tu détestes les sous-sols? Ils s'enfilent pas, hein, et on entend des bruits étranges ici. C'est juste le chauffe-eau. Mais maintenant qu'elle me dit, effectivement, le son serait inquiétant si on ne savait pas ce que c'était. Finissons-en. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous devons fouiller ces boîtes et trouver ce qui pourrait provenir de mon enfance. Des jouets, des photos, ce genre de choses. Ouais. D'accord. Nous allons chacun vers une pile de boîtes et commençons à avancer en direction du centre. Je trouve plusieurs vieux jouets, mais rien qui ne puisse relancer ma mémoire. Qu'est-ce que c'est, tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ça? Elle tient une figurine de soldat abîmé. Ça semble vraiment vieux, c'est probablement un jouet de mon père, pas un des miens. Ah, vas-y, nous n'allons rien trouver. Nous continuons quand même à charger jusqu'à atteindre la dernière boîte. Je sais pas ce que c'est tout, j'espère que Shinatsu a eu plus de... L'ampoule du siècle clignote de nous et s'éteint, nous posant dans de ténèbres complètes. C'est un Shifuyu, l'ampoule a sûrement besoin d'être placée, nous avons fini ici de toute façon. Mais, il fait noir, je ne vois rien. Où tiens, attends. Attitude dans le noir jusqu'à me trouver, ça va fort. Allez, nous devons trouver les escaliers. Ne me lâche pas. Il est suffisamment difficile de se diriger dans le nord sans avoir une personne supplémentaire accrochée à vous en permanence. Shifuyu est terrifié par leur sécurité. Avec difficulté, je me libère de l'étreinte de Shifuyu. Non, on ne part pas. Calme-toi, nous devons trouver les escaliers et ce sera beaucoup plus facile comme ça. Mais je ne vais pas rester ici seul dans le noir. Il semble sur le point de devenir hystérique. Tu ne seras pas seul, je suis juste là, je serai devant en train de chercher des escaliers. Shifuyu renifle, mais n'objecte pas. Je me tourne et avance dans les ténèbres jusqu'à trouver les escaliers. C'est bien plus facile que si elle était accrochée à moi en permanence. D'accord, suis le son de ma voix avant que nous puissions partir d'ici. Je guide Shifuyu vers les escaliers, puis nous montons tout en haut. Lorsque nous arrivons dans ce salon, Shinatsu nous attend ici. Enfin, Nathan, j'ai trouvé. Mon cœur s'envole. Vraiment? Tu te souviens de ce nom dont tu m'as parlé?
Chiaki? Oui, je me suis enfin demandé pourquoi il me paraissait si familier. Vraiment? Je peux à peine respirer. Qui est-ce? Qui est Chiaki? Chiaki est le nom de notre grande sœur qui est morte avant que Shifuya et moi soyons nés. Chiaki est leur grande sœur. Elle est morte il y a longtemps. Est-ce que c'est elle, Ichika? Qu'est-ce que cela signifie vis-à-vis de la malédiction? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Oh bah je savais pas pourquoi je sentais bien que le fantôme allait faire partie de leur famille. Vu que déjà les trois autres sont toutes sœurs, ça m'aurait pas étonné que le fantôme soit un signe de leur sœur. Mais bon, nous avons appris que du coup elles avaient encore une sœur. Parce que apparemment... Ouais voilà. Elles ont encore une sœur, c'est tout, hein. Donc celle qui est morte, donc j'ose estimer, j'ose m'avancer sur cette théorie, qu'en fait, bah du coup nous nous connaissions tous les trois. Enfin oui, vu que déjà on était amis d'enfance avec Chiharu, donc ça c'est sûr. Donc apparemment nous partions jouer dans le manoir, mais je pense que du coup nous étions aussi avec Chiaki, sauf que Chiaki a été effacé de ma mémoire à cause du fameux traumatisme, et que Chiaki est morte là-bas, pour je ne sais quelle raison, ou elle s'est perdue, on l'a abandonnée, ou je ne sais quoi, qu'elle est morte là-bas, et du coup elle a décidé de se venger de tous nous tuer. Mais bon, ça on le verra dans les prochains épisodes en tout cas. Donc, en tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!